Salut, c'est Emeric, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est au Hong Kong Park à Hong Kong donc, avec derrière moi la Banque de Chine et puis d'autres landmarks très connus sur Hong Kong. Et donc dans cette vidéo, je veux te parler des différents moyens publicitaires qui existent en complément de Facebook. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup trop de marketeurs et d'entrepreneurs qui n'utilisent que Facebook pour leur publicité. Or, je pense que c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que Facebook, c'est vrai que c'est bien en termes de publicité, c'est vraiment très efficace, c'est pas encore trop cher comparé à d'autres moyens publicitaires. Cependant, c'est dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut pouvoir se diversifier et surtout donc obtenir en fait des ventes de différents canaux. Pourquoi? Parce que si demain Facebook vous lâche ou que la pub Facebook n'est plus performante pour vous ou est trop chère ou n'est pas rentable tout simplement, c'est bien d'avoir des revenus additionnels qui viennent d'autres moyens publicitaires. Donc c'est justement ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors le premier moyen publicitaire qui est l'un des plus connus s'appelle Google Ads. Il y a aussi d'autres réseaux publicitaires similaires à Google Ads comme Bing Ads par exemple. Mais Google est vraiment le plus important de tous parce que donc de par son trafic et puis aussi la pertinence de ses produits et la diversification de ses produits. Donc Google en fait a plusieurs outils qu'on va voir tout de suite ensemble. Le premier étant Search Network, qui est donc en fait le réseau de recherche Google. Donc c'est en fait le moteur de recherche Google que vous pouvez voir donc sur google.fr. Quand vous tapez des mots-clés là-dessus, vous verrez qu'il y a donc des liens sponsorisés en haut de la page et en pied de page aussi donc, du moteur de recherche. Donc en fait la pub sur le Search Network, c'est des petits encarts publicitaires écrits qui vont donc se placer à différents endroits de Google, donc sur les résultats de recherche. Donc voilà, après que vous tapiez des mots-clés et que vous lanciez une recherche sur Google, et aussi sur les sites partenaires de Google qu'ils appellent donc Search Partners. C'est un petit peu similaire pour ceux qui connaissent la pub Facebook comment ils appellent ça sur Facebook? Audience Network. Voilà, donc c'est un petit peu similaire à ça. Donc c'est un petit peu des sites qui travaillent avec Google, donc notamment par le biais d'AdSense et différents outils publicitaires comme ça, et qui vont donc accepter les publicités de promoteurs externes sur leur site. Donc je ne sais pas, vous avez peut-être un blog ou un site où vous allez pouvoir voir ce genre de pub écrite, ces petits encarts publicitaires de Google. Donc ça c'est la première chose, le premier moyen publicitaire sur le réseau Google. C'est plutôt efficace parce que donc, ça va vous permettre de cibler en fait vos clients par le biais de mots-clés. Donc c'est sûr que si vous tapez des mots-clés très généralistes, ça va être très cher parce que vous pouvez vous imaginer que le nombre de recherches sur un mot-clé vraiment très générique comme ça par mois ou même par jour, c'est immense. Par contre, si vous allez plus dans le détail et que vous rentrez donc ce qu'on appelle des long tail, long train keywords en français donc des keywords long train, donc qui sont des keywords, des expressions en fait, donc des keywords, des mots-clés assez longs. Là par contre ça devient tout de suite beaucoup moins cher et on touche aussi du trafic qui est beaucoup plus pertinent. Donc voilà pour le premier outil publicitaire de Google qui s'appelle donc le Search Network. Le deuxième outil s'appelle le Display Network. C'est le même principe sauf que c'est des publicités visuelles, donc des images, ça peut même parfois être des petites animations et des choses comme ça que vous pouvez donc faire avec Google. Et donc ces pubs pareil vont être visibles sur les sites partenaires de Google, donc des sites qui font partie du Search Partners et que vous allez pouvoir cibler par le biais de trois méthodes. La première étant donc tout ce qui est mots-clés. Donc en fait la campagne de Display Network va utiliser les mots-clés pour donc montrer en fait vos visuels aux clients. Donc dès que quelqu'un par exemple tape, je ne sais pas, vous vendez des accessoires pour chiens, quelqu'un tape laisse pour petit chien ou quelque chose comme ça, et ben il va voir votre pub ensuite sur différents sites. Donc ça peut être des blogs en lien avec tout ce qui est par exemple produits animaliers ou entretien, voilà, toilettes pour chiens, etc., etc. La deuxième méthode de ciblage, ça va être tout ce qui est en fait intérêt. Donc vous allez avoir la possibilité par exemple de dire à Google moi je veux que mes pubs soient diffusées
sur des sites en lien avec les news ou des sites en lien avec tout ce qui est loisirs ou avec voilà, différents sujets. Donc il y a toute une liste que Google met à votre disposition. Donc ça c'est aussi assez intéressant. Et le troisième moyen donc, de ciblage, c'est tout ce qui est remarketing. Donc c'est en fait quelqu'un qui va passer sur votre site. Il va y avoir un cookie donc, qui va s'installer sur le PC, donc sur le navigateur de cette personne. Et puis ensuite, donc, cette personne, quand elle va naviguer sur d'autres sites qui sont toujours plus ou moins en lien de près ou de loin avec votre business, donc vos pubs vont s'afficher sur différents sites, toujours des sites donc partenaires au réseau de recherche de Google. Et enfin, donc, le troisième outil publicitaire de Google, il y en a plus, hein, mais je vais vous parler des trois principaux. Ça s'appelle donc Google Shopping, qui est un comparateur de prix interne à Google. Et en fait, donc, pour être dans ce comparateur de prix, vous devez faire des campagnes shopping qui vont vous permettre en fait d'avoir des publicités en haut des résultats de recherche sur la page de Google, donc un petit peu comme les premières pubs dont on parlait, les encarts écrits sur le Search Network. Donc là, ça va être pareil, mais sauf que ça va être donc des petits visuels où on va voir donc une photo de votre produit avec le nom du produit, le prix, parfois il y a même le nombre de reviews, d'avis clients, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est attractif en termes de visuel. Donc les visiteurs ont tendance à plus cliquer sur ce genre de pub. C'est un petit peu plus cher par contre, mais c'est vraiment très pertinent. Donc c'est quelque chose à tester. Voilà. Donc je sais que tous ces outils fournis par Google et puis la pub sur Google, ça fait peur à beaucoup de personnes parce que ça paraît très technique. C'est vrai que Google, ils utilisent toujours du vocabulaire un petit peu propre à leur entreprise et puis ça fait que changer tout le temps. Donc avant un visiteur, c'était un visiteur, maintenant ils appellent ça un utilisateur. Enfin voilà, donc ça change toujours, ils font toujours évoluer leur vocabulaire et puis leur jargon. Mais c'est aussi ça qui est intéressant parce que n'oubliez pas que Google, c'est quand même eux qui fixent un petit peu les règles et on va dire la loi sur Internet. Et donc c'est toujours bien de savoir ce qui se passe en termes donc, de nouveautés vis-à-vis de Google. Parce que donc, ce qui se passe sur Google va ensuite en général se passer sur d'autres moteurs de recherche ou sur d'autres moyens publicitaires. Donc c'est toujours bien d'être en avance un petit peu et de savoir ce qui se passe avec Google. À savoir que c'est vrai que pour mettre en place des campagnes de display et des campagnes de shopping, c'est un petit peu technique. Il faut parfois, donc en fonction du site, ça dépend si vous avez Shopify ou d'autres méthodes, mais ça peut être un petit peu technique et ça requiert donc des implémentations un petit peu techniques au niveau que ce soit des tags de suivi et puis aussi en fonction donc, du flux de produits si vous voulez faire par exemple des campagnes sur Google Shopping. Par contre, tout ce qui est donc publicité sur Search Network, donc en utilisant tout simplement les mots-clés, ça c'est relativement simple. On trouve des tutoriels qui sont vraiment très complets et qui sont d'ailleurs fournis par Google. Vous avez aussi à mon avis des tonnes de vidéos là-dessus sur YouTube. Donc vous pouvez trouver voilà, à mon avis des tutoriels comment créer une campagne Google AdWords tout simplement. Donc ça c'est quelque chose qui est pas compliqué à mettre en place. En termes de budget, vous allez pouvoir aussi contrôler votre budget parce que comme sur Facebook, donc vous allez caper votre budget à par exemple maximum 10 € par jour ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de risque à ce que vous explosiez votre budget. Donc ça c'est un des avantages de la pub Google. Et puis ça peut être très pertinent parce que comme je vous le disais avant, donc vous allez pouvoir cibler des mots-clés en fait qui peuvent être donc plus ou moins long en fonction donc, de votre business. Il faut faire attention à ne pas mettre non plus des mots-clés qui soient trop longs parce que sinon personne ne va les rechercher. Mais par exemple des mots-clés comme produit ABC pas cher ou prix du produit ABC, des choses comme ça. Voilà, ça peut être intéressant parce que quand les gens donc, recherchent le nom d'un produit plus le mot-clé prix ou achat ou acheter, des choses comme ça, ça veut dire que forcément ils sont dans un process de recherche, que ces gens ils sont intéressés par acheter et que ce n'est pas quelqu'un qui tape juste le nom d'un produit pour se renseigner comme ça de près ou de loin et qui n'est pas vraiment intéressé pour l'acheter. Donc voilà, ça nous permet quand même de cibler du trafic qui est pertinent et c'est intéressant sur cet aspect-là. Le deuxième moyen publicitaire qui est très efficace aussi, qui est de plus en plus populaire, c'est tout ce qui est pub sur Instagram. Donc il y a deux types de pubs sur Instagram. La première, c'est les pubs basiques que vous allez créer sur le gestionnaire de publicité Facebook, parce que donc Instagram et Facebook c'est la même maison. Donc en fait les pubs se passent sur la même plateforme, se créent à partir de la même plateforme. Donc sur Facebook Ads, vous allez pouvoir créer des pubs
pour Instagram. Donc ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est de rechercher des pages en lien avec votre business ou vos produits, de contacter les personnes qui gèrent ces pages pour leur proposer de mettre en place des partenariats. Donc ça peut être par exemple des partenariats du sponsoring, donc tout simplement voilà, moi je sponsor des concours sur ta page, tu fais la promotion de mon produit, on fait un concours, voilà, répondre à une question, quelque chose d'assez on va dire simple, et puis je t'offre des produits et ensuite toi tu peux les envoyer à tes suiveurs. Donc ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est de dire carrément, bah voilà, tu me fais une pub pure et dure où tu vas faire la promotion de mon produit ou de mon site et puis moi, bah, je te paye derrière. Ou la troisième solution, c'est tout simplement de mettre en place un partenariat. Je te fais de la pub, tu me fais de la pub et tout le monde est content. Donc l'intérêt avec Instagram, c'est que l'audience sur Instagram est en général très engagée. Donc quand vous trouvez un influenceur qui est intéressant pour votre business, qui a un gros nombre de followers, vous savez que ça va être votre audience et que ça va être vraiment des clients potentiels pour vous. Donc ça, c'est à ne pas négliger et ça peut vraiment vous rapporter beaucoup de ventes. Voilà, donc ça peut être par exemple, par contre c'est assez court, donc ça va être sur le temps de 1 ou 2 journées, le temps que le post soit visible sur le fil d'actualité d'Instagram. Mais ça peut vraiment booster votre chiffre d'affaires et vous aider à obtenir pas mal de ventes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que la pub sur Instagram, donc quand vous contactez directement des pages Instagram, en fonction du nombre de followers sur une page, ça peut commencer à partir de 10 € et ça peut aller à 1000, 10 000, 100 000 € quand vous voulez par exemple faire une pub avec des stars comme Kylie Jenner ou des gens comme ça vraiment très populaires, des célébrités. Là, ça va douiller. Par contre, pour des pages, on va dire, moyennement populaires, avec quand même un nombre assez important de followers, ça peut aller entre, voilà, comme je vous le disais, 10 et 1000 € en moyenne. Troisième méthode publicitaire qui est intéressante et qui est pas mal délaissée par les publicitaires ces derniers temps justement et puis par les entrepreneurs et marketeurs, c'est tout ce qui est comparateur de prix. Les comparateurs de prix, c'est quoi? C'est comme je vous disais avant Google Shopping, donc ça va vous permettre de comparer les prix d'un produit entre différents marchands. Donc ça peut être sur des sites comme Quelcou, Ciao, Idealo, Twenga, voilà, enfin il y en a toute une ribambelle. Donc ça c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que pareil, ils ont aussi du trafic qui est quand même assez important et que les gens qui viennent donc faire des recherches sur leur site sont dans un processus d'achat, sont en phase de recherche. Donc c'est des gens qui sont tièdes voire chauds et qui peuvent être intéressants parce que voilà, c'est du trafic ultra qualifié. L'avantage avec ça, c'est que c'est pas très coûteux, donc c'est facturé en général au coût par clic ou à la commission, ça dépend, il y a 2 types de contrats en fonction des différentes entreprises avec qui vous travaillerez. Et c'est assez facile à mettre en place. En général, vous avez un flux de produits à leur fournir. Si votre flux de produits n'évolue pas trop, dans ce cas-là, vous pouvez le créer. En général, ils vous donnent les templates, enfin les modèles donc, de flux. Comme ça, vous avez juste ensuite à copier-coller les informations à partir de votre site internet. Si vous avez une fonction export-import comme sur Shopify où vous pouvez importer ou exporter donc un fichier CSV avec toutes les informations de produits, c'est encore mieux, vous allez pouvoir le faire encore plus rapidement. Donc ça c'est le premier aspect, c'est assez facile à mettre en place. Deuxième aspect, donc comme je vous disais, c'est pas très cher, ça dépend des comparateurs de prix, mais au coût par clic ça va entre 10 et 15 centimes, 20 centimes en fonction des catégories. Donc pour avoir des grilles tarifaires détaillées, il vaut mieux que vous contactiez directement ces comparateurs de prix. Et puis donc le dernier point, c'est que ça va vous permettre aussi de toucher une audience que vous n'auriez pas pu toucher sur Facebook ou sur Google. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens, quand ils veulent acheter quelque chose sur Internet, ils vont sur les comparateurs de prix directement. Le quatrième moyen publicitaire, donc ça dépend en fonction de si vous travaillez ou non avec les marketplaces comme Amazon, Cdiscount, PriceMinister, etc. Vous avez donc aussi la possibilité de faire des pubs payantes. Ça marche un petit peu comme donc, le système de Google avec des mots-clés sur Amazon et puis sur d'autres plateformes. Donc ça peut être intéressant aussi si vous vendez sur ces plateformes-là pour donc obtenir du trafic assez rapidement et puis pour lancer les choses de manière plus rapide. Parce que si vous misez tout sur le référencement naturel, même sur Amazon, Cdiscount, etc., ça peut être un peu compliqué. Donc des fois, ou du moins ça prendra du temps.
Donc des fois voilà, de payer un petit peu de pub au départ pour se lancer, puis pour lancer la machine et mettre la chose en route, c'est assez efficace et c'est un bon moyen aussi pour tester tout simplement la pertinence de vos offres, de vos produits et de vos prix. Un autre moyen de promotion intéressant, donc c'est le cinquième de la liste, c'est tout ce qui est vidéo sur YouTube. Donc je ne parle pas de la pub payante, je pense qu'en faisant des vidéos de qualité sur YouTube, on peut réussir à obtenir du trafic vraiment très intéressant, qualifié et pertinent pour son site, peu importe le domaine d'ailleurs, que ce soit dans le e-commerce, le blogging, le B2B ou la vente de services. Je pense que voilà, en faisant des vidéos donc, de qualité, pas besoin de faire une vidéo à la Spielberg ou à la Christopher Nolan. On ne parle pas d'une vidéo non plus comme ça avec des effets spéciaux ou des montages de fou, mais juste des vidéos simples qui vont par exemple présenter un service ou présenter un produit ou faire tout simplement des tests de produits. Une vidéo de déballage produit aussi, donc ça peut être voilà, du contenu qui peut être intéressant pour votre audience et pour votre niche. Donc ça c'est le premier type de vidéo. Le deuxième type de vidéo, c'est avec tout ce qui est contenu informatif, à savoir par exemple vidéo de présentation de votre entreprise, pourquoi tel produit est populaire, quelle est son histoire, des choses comme ça, voilà, pour un petit peu faire des vidéos qui parlent à votre audience, des vidéos qui vont parler à une audience de passionnés et qui vont vous permettre de vous positionner en tant qu'expert sur votre niche. Donc ça c'est vraiment un moyen pour moi qui est intéressant et qu'il faut exploiter, donc tout ce qui est vidéo sur YouTube. Pas besoin, comme je vous le disais, d'équipement de fou non plus ou d'être un pro en vidéo. Je pense qu'aujourd'hui avec les smartphones, il y a des qualités photos et vidéos qui sont bien suffisantes pour faire des vidéos plus que correctes sur YouTube. Et puis après, il existe aussi des petits logiciels de editing pour tout ce qui est vidéo, que ce soit sur Windows, sur Mac ou même depuis votre smartphone, qui sont assez efficaces, assez simples, qui vont vous permettre de faire des petits montages et des petites choses sympas. Donc voilà, en attendant d'investir plus au départ pour donc tester un petit peu les eaux et voir si ça marche, vous pouvez faire comme ça, je pense que c'est largement suffisant. À noter que les vidéos sont aussi un moyen de communication donc, du futur, tout simplement. C'est vraiment une stratégie de contenu qui paye et qui est vraiment très efficace. Donc voilà, je vous recommande de faire des vidéos sur vos produits, que ce soit des vidéos de présentation ou des tests, peu importe le format, après c'est comme vous voulez, vous pouvez faire différents tests. C'est intéressant aussi parce qu'après vous allez pouvoir vous servir de ces vidéos pour faire la promotion de votre site ou de vos produits sur Facebook, sur votre site internet. Vous allez pouvoir mettre la vidéo directement sur la page produit pour l'envoyer à des clients s'ils ont des questions sur tel ou tel produit. Donc voilà, après ces vidéos, c'est pas perdu, c'est pas que pour YouTube, vous allez pouvoir les utiliser aussi à d'autres fins. Donc c'est quand même intéressant. Et enfin, le sixième et dernier point de cette vidéo, c'est donc tout ce qui est newsletter. Pour beaucoup de gens, l'email marketing est mort pour beaucoup de marketeurs. Alors moi, ça c'est quelque chose qui me sidère toujours un petit peu et puis qui m'étonne parce que je pense qu'au contraire, l'email marketing a vraiment un bel avenir devant lui parce qu'avant qu'il y ait un outil ou un moyen de communication qui remplace l'email, je pense qu'il y aura quand même de bonnes années qui s'écouleront. Peut-être que l'email, le format email évoluera, c'est sûr et certain. Il y aura peut-être plus de contenu audio et vidéo intégré dans les emails directement. Donc peut-être qu'on fera moins d'écrits, peut-être plus de communication à l'oral par le biais d'email. Un peu comme on fait déjà sur WhatsApp ou sur WeChat avec les voice notes. Donc je pense qu'on va se diriger vers ce système-là. Par contre, c'est vraiment un moyen de promotion super. Pourquoi? Parce que la base de données que vous avez en général, si vous l'avez créée de manière légitime et que vous avez fait les choses bien, c'est des gens qui sont enregistrés, qui sont inscrits à votre newsletter par eux-mêmes. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont intéressés par vos produits et ça va vous permettre de mettre vos offres et vos produits sous les yeux de ces clients. Et en général, vous savez que c'est des clients qui ont soit donc acheté sur votre site déjà ou qui ont l'intention d'acheter. Donc les taux de conversion sont assez sympas et c'est quelque chose à ne pas négliger. À savoir que en plus, utiliser un outil de newsletter comme Mailchimp, Aweber ou GetResponse pour citer les trois plus connus, c'est quand même pas très compliqué. En termes d'intégration avec votre site, etc., ça se fait de manière super simple. Il existe plein d'applications, Aweber ou même Mailchimp qui vous permet donc d'intégrer et de relier donc en fait votre compte Mailchimp
ou votre compte mail tout simplement avec votre site internet. Donc c'est quand même assez intéressant, assez facile à mettre en place. Et puis après derrière, vraiment les newsletters, donc c'est des templates, des modèles. Vous allez prendre un module, le faire glisser. Et puis là après vous allez glisser votre photo, vous allez taper votre texte, etc. Donc il n'y a pas de coding ou programmation requise, c'est vraiment super simple. Et puis en termes de visuel, pareil, ça va vous permettre de mettre en avant vos produits de manière superbe, assez efficace, avec des belles photos, tout étalé sur la page, etc. Mieux que par exemple ce qu'on peut voir parfois sur Google avec des petites photos tout rikiki. Donc voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant et à ne pas négliger. Et c'est pas très cher. Sur MailChimp par exemple, c'est gratuit en dessous de 2000 abonnés. Et après 2000 abonnés, je crois que c'est 25 US dollars. Et puis ensuite ça monte, il y a un tarif comme ça qui progresse donc au fur et à mesure avec la taille de votre base de données et le nombre d'abonnés que vous avez dessus, mais c'est pas déconnant. Et comme je vous le disais, même si demain vous avez 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés et que vous payez assez cher par mois votre abonnement avec MailChimp ou avec un autre outil de newsletter, ça reste rentable. Comme je vous le disais, l'email marketing, c'est l'un des outils promotionnels le plus rentable sur internet de nos jours. Donc voilà, vraiment un outil à ne pas négliger, la newsletter. Voilà donc pour cette vidéo et des 6 méthodes publicitaires qui sont selon moi les plus importantes et à tester pour une boutique en ligne ou même pour des sites de blogging ou des choses comme ça, des gens qui vendent de la formation ou qui vendent du conseil, du consulting, enfin peu importe ce que vous vendez. Je pense que certaines de ces méthodes publicitaires peuvent être vraiment très bénéfiques, moins coûteuses aussi que Facebook ou que la pub Google qui est quand même relativement chère. Pourquoi? Parce que forcément il y a de plus en plus de demandes et de plus en plus de concurrence sur ces réseaux-là, donc le prix des pubs augmente, c'est logique. C'est aussi des méthodes qui ont tendance à être négligées par pas mal de marketeurs, donc si vous êtes l'un des seuls à être présent sur un comparateur de prix ou sur telle ou telle méthode publicitaire, ça peut être un gros avantage concurrentiel parce que même si vous ne générez pas tout ou du moins la majorité de votre revenu sur ces différentes méthodes publicitaires, c'est toujours bien de pouvoir diversifier vos sources de revenus. Ça vous permet donc déjà d'une d'accroître vos revenus et puis numéro 2 de prendre moins de risques et de répartir entre guillemets les risques en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà pour tout ce qui est donc différentes méthodes publicitaires. À savoir aussi que certaines méthodes publicitaires ou certaines stratégies de promotion, comme par exemple tout ce qui est vidéo YouTube, va vous aider pour le référencement. Pareil pour tout ce qui est comparateur de prix, en général vous avez un petit lien après qui va bien donc, sur ces comparateurs de prix. Google va en général aussi les crawler et ça peut être vraiment quelque chose aussi d'intéressant et de pertinent en termes de référencement naturel. Donc que la pub Facebook par exemple ou même la pub sur Google AdWords, ça ne vous aidera pas du tout en termes de référencement naturel. Donc voilà, ça c'est aussi des choses à ne pas négliger. Ça a pas mal d'avantages, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients selon moi. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'après, toutes ces méthodes publicitaires sont un petit peu plus difficiles à gérer. Parfois, il y a des petites implémentations techniques à mettre en place qui peuvent être un petit peu plus compliquées que ce qu'on peut voir sur Facebook. Mais ça reste relativement simple. En général aussi, ces boîtes-là, elles ont faim de business, donc ils ont des techniciens et des account managers derrière qui vont vous aider à mettre en place la chose. Donc voilà, vraiment appuyez-vous sur ces différentes méthodes publicitaires et sur ces personnes-là pour mettre en place vos campagnes promotionnelles tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. Si tu as aimé cette vidéo et que ça t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à me donner un petit pouce bleu et puis à t'inscrire à ma chaîne pour être au courant des dernières nouveautés sur le e-commerce, sur Shopify, sur la pub Facebook, sur la vie en Asie et sur plein d'autres aspects. Ma formation Shopify Hero est toujours disponible au prix de 197 € au lieu de 497 €. Elle se compose de 4 modules dans lesquels tu vas voir comment rechercher des idées de business et des produits gagnants, comment construire un site e-commerce pro avec les applications qui vont bien pour gérer toute la chose et puis aussi booster tes ventes et te permettre d'être meilleur et plus efficace en termes de marketing et de promotion. Le troisième module porte sur tout ce qui est recherche d'audience sur Facebook et le dernier module, tout ce qui est donc pub Facebook et puis donc la stratégie d'expansion, donc ce qu'on appelle le scaling qui va permettre donc de booster le chiffre d'affaires de ta boutique.
Donc j'ai aussi un e-book pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent juste créer un site internet, une boutique en ligne, donc qui s'appelle la Bible Shopify, qui est à 19,90 €. Pareil, donc je te mettrai les liens dans la description. Et puis j'ai aussi mis les modules donc de ma formation Shopify Hero disponibles à la carte pour permettre donc aux personnes qui seraient intéressées que par un certain module, par exemple la pub Facebook ou la recherche d'audience, de pouvoir prendre uniquement ce module-là sans avoir à acheter toute la formation. Quand tu achètes la formation, tu as quoi? La formation, donc elle t'appartient, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, c'est un paiement et puis basta così va bene. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu vas pouvoir rejoindre un groupe Facebook d'entraide où on parle de plein de différents sujets. Voilà, avec des experts en marketing et puis en marketing digital et en tout ce qui est e-commerce, et puis il y en a même qui sont assez calés en tout ce qui est coding et puis programmation, etc. etc. Donc en fait, on va dire un groupement de gens assez qualifiés et puis assez diversifiés donc, sur différents secteurs. Donc c'est plutôt intéressant afin d'apprendre et puis d'échanger donc sur tout ce qui est e-commerce, pas seulement sur le dropshipping ou sur la pub Facebook, mais vraiment de manière générale e-commerce à 360 degrés. Donc voilà, et puis ça va aussi te permettre de bénéficier d'offres exclusives, donc que ce soit au niveau tarifaire et puis au niveau coaching aussi, parce que donc je fais du coaching. Et donc forcément, pour les membres de ma formation, il y a un tarif préférentiel sur tout ce qui est consulting et coaching. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te remercie de l'avoir suivi et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!